Encore une fois, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, soient avec nous tout en chacun. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. On va avancer ensemble. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Merci à vous les chantres. Vous pouvez prendre vos places. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les chants? Il y a pas mal de visages ce matin, des visages bien bronzés qui sont revenus des vacances. Nous bénissons les Seigneurs pour nos vacanciers qui sont de retour. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs pour le retour des vacances de tout un chacun? Même si vous n'avez pas pris de vacances, tu peux encore acclamer les Seigneurs. Car ce n'est pas l'effet d'être parti qui fait que vous êtes en vacances. Le Seigneur nous donne toujours le repos, car nous sommes dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, ce sont aussi des vacances. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le repos qu'il nous donne? On n'a pas besoin de prendre l'avion pour se reposer. Mais en Christ, nous nous reposons. Et en Christ, notre force se renouvelle. On n'a pas besoin d'être au bord de la plage avec des sables fins pour se ressourcer. Mais dans la présence de Dieu, notre force se renouvelle. Et notre force, nous nous ressourçons lorsque nous sommes connectés à la présence de Dieu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour encore ce privilège qu'il me donne ce matin de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Donc le pasteur Mateta et Api Chantal, avec toute une équipe, se trouve ce matin à Londres pour encourager les familles qui sont à Manchester et à Londres. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour leur vie, pour l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir là-bas et à Londres? Et ce matin, le pasteur m'a dit qu'à Manchester, c'était le feu. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit à Manchester, c'était le feu. Donc nous savons que quand le feu de Dieu descend, il ne reste pas immobile. Quand le feu de Dieu descend, il manifeste sa gloire et sa puissance et chacun peut bénéficier de cette grâce de feu, de la présence de Dieu. Et ce matin, nous sommes ici du Seigneur parce que nous sommes dans cette rentrée académique après les vacances comme ça et nous sommes aussi dans cette saison où nous aspirons à vivre Christ. Depuis le début de l'année, notre désir, notre aspiration, c'est de vivre la vie de Christ. C'est que Christ soit formé en nous. C'est que nous parvenons tous à la ressemblance, à l'image même de Dieu. Le but de nous tout en chacun, c'est que le Christ soit formé, enraciné en nous. C'est ça notre désir. C'est ça notre aspiration. Et nous voulons en cette saison que les signes et les miracles, les prodiges nous accompagnent. Car nous voulons que notre vie soit un signe. C'est-à-dire que ta vie doit être un signe pour ton mari, pour ta femme, pour ta soeur, pour ton frère, pour tes collègues de travail, pour la société. Ta vie doit être un signe. Et c'est notre aspiration. Nous désirons à cela. Et depuis 2 dimanches, nous parlons que nous cherchons pour que notre vie soit un signe. Nous devrions parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que de devenir mature en Christ. Car l'héritage, on donne l'héritage à ceux qui sont matures, non pas à un enfant, mais à ceux qui deviennent, à ceux qui sont matures dans la foi. Et nous aspirons à cette maturité spirituelle. Et pour atteindre ce niveau de maturité spirituelle, nous avons vu que nous devons traverser ce qu'on appelle le désert. Et nous sommes en plein désert en ce moment. Nous sommes en plein désert. Et dans ce désert, nous avons vu avec le pasteur qu'il y avait 10 étapes à franchir. Il y a toute une batterie de tests, toute une batterie d'examens, d'épreuves à réussir. Et laissez-moi vous dire, chacune de ces épreuves, sur ces 10, il ne s'agit pas d'avoir la moyenne sur les 10. Parce que je sais beaucoup d'entre vous se contentent d'avoir 5 sur 10. À partir du moment où j'ai la moyenne. Mais les épreuves que nous affrontons dans ce désert, ces épreuves-là, nous devrions les réussir l'une après l'autre. Si tu ne réussis pas une de ces épreuves, tu seras recalé. Car chaque examen est éliminatoire. Chaque examen dans ce désert est éliminatoire. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut nous encourager. Il veut que nous puissions nous appuyer sur un facteur de puissance, un facteur de miséricorde. C'est la puissance de la grâce. Dis-moi amen. Pour traverser ce désert, pour franchir les différentes étapes qui sont devant vous, face aux difficultés que vous affrontez chaque jour, vous avez besoin, et même pour cette rentrée académique, vous avez besoin de la puissance de la grâce. Que quelqu'un dise la grâce.
Je ne vous ai pas entendu. Que quelqu'un dise la grâce. C'est de cela que nous voulons parler ce matin. La puissance de la grâce de Dieu. Car chacun de nous, nous devons expérimenter, comme nous l'avons déjà expérimenté. Mais nous devons garder le souvenir. Et nous devons vivre avec cette conscience de la puissance de la grâce de Dieu. Et nous devons célébrer la gloire de sa grâce. La gloire de sa grâce, comme Paul le dit en Éphésiens 1er, versets 6 à 7. Nous devons célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous devons célébrer chaque jour la gloire de sa grâce. Est-ce que nous pouvons célébrer la gloire de sa grâce par des acclamations ce matin? Ceux qui ont été touchés par sa grâce, ceux qui se reconnaissent dans la grâce de Dieu, doivent célébrer. Nous devons célébrer la puissance de sa grâce. La puissance de sa grâce. Car il n'existe pas d'autre mot plus puissant, plus fort pour décrire l'évangile. Il n'y a pas de mot plus puissant et plus fort pour parler de l'évangile que de l'évangile de la grâce. Dans le royaume de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, dans ce royaume, le régime qui est à l'œuvre, le pouvoir qui est à l'œuvre, la politique qui est à l'œuvre dans ce royaume, c'est la politique de la grâce. Dis-moi amen. La politique dont nous vivons, la politique qui mène la maison de Dieu, qui mène l'évangile, là où tu es assis sur la grâce. Et le Seigneur veut qu'on se rappelle de sa grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur. Une faveur non méritée. Une faveur imméritée. La grâce est le secours divin de Dieu envers quelqu'un qui mérite d'être puni. Dieu vient, il dit, je te fais grâce. C'est comme si tu devais 10 000 euros à quelqu'un. Et tu es acculé par les créanciers et tu ne pouvais pas payer. Tu as les lettres d'huissier qui sont arrivées. Et tu ne sais pas comment faire pour rembourser cette dette. Et quelqu'un arrive dans sa souveraineté. Il te dit, j'efface cette dette. C'est ça la grâce. La grâce, c'est quelque chose que Dieu lui-même te donne alors que tu ne le mérites même pas. C'est quelque chose que Dieu te donne alors que tu n'as rien fait pour la mériter. Beaucoup d'entre nous pensent que le fait que nous sommes là, c'est parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne, parce que nous avons croisé des bonnes personnes. Oui, ça peut être ça. Même le fait d'être né dans une famille chrétienne, c'est une grâce. Même le fait de croiser quelqu'un, une bonne personne, c'est une grâce. La grâce est une intervention divine de Dieu dans ta vie. La grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs. Et cette grâce est basée sur l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Cette grâce est basée, cette grâce trouve sa source dans l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde dans ce verset, il y a une triple bénédiction. Il y a 3 faveurs qui t'accompagnent chaque jour. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je marche sous la grâce, dans l'amour et dans la communion avec le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ, c'est sa présence. C'est sa présence. Quand il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... On prêche ensemble. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Sa grâce, c'est sa présence. C'est-à-dire que sa présence, la présence de Dieu, la présence de Jésus est avec toi 5 sur 5, 24 sur 24. La grâce de Jésus, sa présence t'accompagne jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, instant après instant. Il n'y a pas un moment où sa présence te fera défaut. Et ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Et il dit encore, c'est dans le psaume 139, pour démontrer comment que sa présence est toujours là. Et pour attester que sa présence est là. Il dit, quand tu sais, il sait quand je m'assieds et quand je me lève. Il sait quand je marche et quand je m'endors. Et David va dire encore plus loin dans ce même psaume 139, versets 7 à 9. Il dit, mais où irai-je? Loin de ta face. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, qu'est-ce qui va se passer? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et même si je désire prendre les ailes de l'aurore pour aller habiter jusqu'à l'extrémité de la mer, il dit là aussi, ta main fait quoi? Me conduira et ta droite me saisira. C'est-à-dire que la présence de Dieu est constante. La présence de Jésus-Christ est constante. Il n'y a pas un instant dans ta vie, il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une difficulté, il n'y a pas un besoin, il n'y a pas de manque où la présence de Jésus n'est pas présente. Dieu est avec toi. Tu n'es jamais seul. Tu n'étais jamais seul. Tu n'es jamais seul. Et tu ne seras jamais seul. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur pour sa présence. Sa présence est constante. Jésus est avec toi. Cela veut dire que quand Jésus est avec toi, cela veut dire que sa puissance est avec toi. Cela veut dire que Jésus, sa puissance, son pouvoir est avec toi. Et on voit sa puissance. On voit la puissance de Jésus à la croix. C'est là qu'on voit la puissance de Jésus. Lorsqu'il a ôté les péchés du monde. Lorsqu'il a ôté, effacé tes péchés par son sang à la croix, on voit sa puissance. On voit sa puissance lorsqu'il prend ta maladie pour te donner sa santé. On voit sa puissance lorsqu'il prend ta pauvreté pour te donner sa richesse. On voit sa puissance lorsqu'il prend ta maladie pour te donner sa santé. On voit sa puissance lorsqu'il prend ta condamnation pour te donner sa justice. Tu vois sa puissance lorsqu'il prend ton angoisse pour te donner sa paix. Tu vois sa puissance lorsqu'il prend ta tristesse pour te donner sa joie. C'est là qu'on voit la puissance, la puissance et la manifestation de Jésus. La puissance, la manifestation de sa grâce. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fait. Et lorsque nous parlons de la grâce du Seigneur Jésus, nous parlons de sa présence, bien sûr. Nous parlons aussi de sa puissance, de son pouvoir. Mais aussi nous parlons de sa faveur, de sa miséricorde, de sa bonté. Et cette grâce n'est pas n'importe quelle grâce. C'est une grâce qui est réservée aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que dans ta vie et sur toi, il y a une grâce exceptionnelle. Tu as une grâce exceptionnelle. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce exceptionnelle. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Cette grâce est pour toi ce matin. Cette grâce est réservée pour toi et pour toi seul. Il y a une grâce particulière sur ta vie ce matin, je dis. Il y a une grâce particulière pour toi, mon frère. Il y a une grâce particulière pour toi, ma soeur. Et cette grâce va aller là où tu en as besoin. Cette grâce va aller là où il y a la maladie. Cette grâce va aller là où il y a la pauvreté. Cette grâce va aller là où il y a les barrières, là où il y a les limitations, là où il y a les statu quo, là où il y a les limitations, là où il y a les incapacités. Cette grâce va aller là où tu ne sais pas quoi faire, là où tu n'as pas de chemin, là où tu n'as pas de porte. Cette grâce va aller et ouvrir cette porte. Cette grâce va aller pour casser ce verrou. Cette grâce va aller pour te relever, car c'est la grâce de Dieu qui te relève de la poussière et te fait asseoir sous la table des grands. C'est la grâce de Dieu qui va te prendre de derrière et te placer devant. C'est la grâce de Dieu qui va te prendre devant et t'amener de plus haut, au sommet. Reçois cette grâce particulière. Reçois cette grâce particulière. Reçois cette grâce particulière au nom de Jésus. Et cette grâce, je prie qu'elle soit agissante à partir de cet instant dans ta vie, que tu puisses expérimenter à nouveau la grâce de Dieu. Tu dois expérimenter la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans ce triple bénédiction,
il y a aussi l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est l'amour du Père. Ça veut dire que Dieu est ton papa. Cela veut dire que Dieu, c'est ton papa. L'amour de ton papa, ça veut dire que la grâce que tu as reçu l'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'amour de ton papa va te combler de toutes sortes de bénédictions. L'amour de ton papa va prendre soin de toi chaque jour. L'amour de ton papa va te suivre chaque jour, pas à pas. L'amour de ton papa sera toujours avec toi. Tu n'as jamais connu un père qui abandonne ses enfants. Car il dit que si toi, en tant que père méchant, vous savez donner de bonnes choses à tes enfants. Lorsque tes enfants te demandent du pain, tu ne leur donnes pas des pierres. Mais combien à plus forte raison, ton papa, yes, ton papa peut te donner tout ce don que tu as besoin. C'est là que tu expérimentes l'amour de ton papa. L'amour de ton papa. L'amour de ton papa. L'amour de ton papa. Que chaque personne ici puisse expérimenter l'amour de son papa dans sa vie de chaque jour. L'autre bénédiction, c'est la communion du Saint-Esprit. Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion du Saint-Esprit, c'est la relation interpersonnelle avec le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est la communication avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu t'assois à la même table et le Saint-Esprit vient, il te conseille. C'est-à-dire que tu reçois le conseil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient te parler. Tu es en communion, en relation avec le Saint-Esprit. Il te communique la sagesse, il te communique la connaissance, il te communique une grâce, il te communique tout ce don que tu as besoin pour cette rentrée académique. Ça se trouve, il y a des matières que tu n'aimes pas à l'école. Mais arrête de dire, j'aime pas la mathématique. Mais il suffit seulement de dire, avec la grâce de Dieu, je comprendrai les maths. Et tu deviendras un expert ou une experte en maths. Dans quelle que soit la situation où tu te sens limité, quand tu t'appuies, quand le Saint-Esprit vient te conseiller, tu deviens expert dans ce domaine-là, dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit marche avec toi. Et c'est ce qu'il dit dans le psaume 32, verset 8. Il dit, je t'instruirai. Alléluia. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Alléluia. J'aurai le regard sur toi. Voilà ce que fait la communion avec le Saint-Esprit. Tu es un homme instruit quand tu as le conseil du Saint-Esprit. Tu connais ton chemin lorsque tu as le conseil du Saint-Esprit. Tu sais quelle décision prendre parce que tu as le conseil du Saint-Esprit. Et tu n'as pas peur d'avancer parce que le regard du Saint-Esprit est sur toi. Alléluia. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Et cela se fait. L'amour de Dieu, pour comprendre l'amour de Dieu et pour vivre dans la communion avec le Saint-Esprit, tu as besoin de ce facteur qu'on appelle la grâce. Que quelqu'un dit grâce. Tu as besoin de la grâce. Nous remarquons tout commence par la grâce. Tout commence par la grâce. Toute ta vie, c'est... Oh, apparemment, il y a certains qui ne pensent pas que toute leur vie, c'est la grâce. Toute ta vie, c'est... Je marche dans la... Je vis dans la... Toute ta vie, c'est là. Et tu finiras toujours dans la grâce. Tu ne peux rien faire sans la grâce. Ne pense pas ce que tu as accompli, ce n'est pas ta capacité. Ne pense pas ce que tu as pu faire, ce n'est pas ton intelligence. Tout n'est une question de grâce. Tout est une question de grâce, de manière à ce que personne ne peut se glorifier. Si quelqu'un doit se glorifier, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ah, vous n'êtes pas trop d'accord. Parce que quand tu comprends la grâce, cela te débarrasse de l'orgueil. Eh bien oui. Quand tu comprends la grâce, cela te débarrasse de l'esprit de vantardisme. Quand tu comprends la grâce, tu deviens moins bling-bling. Quand tu comprends la grâce, tu ne regardes pas ton frère de manière à le toiser, non. Quand tu comprends la grâce, tu ne regardes pas l'autre qui est peut-être mal habillé ou qui n'a pas tout ce que tu as. Parce que tu comprendras que tout ce que j'ai, c'est là. Tu ne parles pas avec arrogance quand tu sais ta manière de parler, c'est une grâce. Paul dit, je suis ce que je suis. Je pense que vous n'êtes pas trop content parce que tu aimes tellement te montrer.
Enfin, dès que tu arrives quelque part, il y a tellement de choses qui t'annoncent que finalement, tu aimes bien être vu. Mais quand tu comprends la grâce, tu ne cherches pas à être vu, mais tu cherches à être vu par la grâce. Et c'est que la grâce fait encore. La grâce nous a introduits au salut. C'est par la grâce que nous avons le salut. Dans Tite 2, verset 11, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce, c'est par la grâce que nous avons le salut. Et c'est aussi par la grâce que nous sommes sauvés. Dans Éphésiens 2:8, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Eh oui. Et la grâce te met en relation avec Dieu. Nous pouvons par la grâce approcher du trône de sa grâce. Avec confiance, avec une grande confiance, nous pouvons nous approcher du trône de sa grâce. Car Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La grâce, c'est aussi une capacité. La grâce n'est pas seulement une faveur imméritée, mais c'est aussi une capacité que le Saint-Esprit te donne. Que le Saint-Esprit te donne pour faire ce qu'il veut que tu fasses. C'est une capacité que le Saint-Esprit te donne pour t'amener à accomplir et à faire ce qui te paraît autrefois impossible. Ce qui te paraît impossible par tes propres moyens. La grâce vient pour rendre possible cette chose-là. Par exemple, pour vaincre la chair et ses désirs, pour vaincre la chair et ses passions, tu as besoin de la... Prêchons ensemble. Pour vaincre la chair, ses désirs et ses passions, ce matin, je viens de te dire que tu as besoin de la... Tu penses pouvoir s'en sortir tout seul? Non, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Pour parvenir à la maturité, comme nous le disons dans l'introduction, pour atteindre la statue parfaite de Christ, tu as besoin de la... Car sa grâce nous a été accordée pour que nous puissions triompher du péché. Donc, si tu es ce matin un fils, tu es un fils par là. Attends, on va prêcher ensemble. Si tu es un fils ce matin, tu es un fils par là. Si tu as un bon salaire, tu as un bon salaire par là. Si tu as un bon mari, tu as un bon mari par là. Si tu as une bonne femme, tu as une bonne femme par là. Si tu as des enfants qui marchent avec le Seigneur, tu as des enfants qui marchent avec le Seigneur par là. Si tout marche bien autour de toi, tu as tout par là. Si tu es en bonne santé, tu es en bonne santé par ça. Et même si tu es malade et que le Seigneur te donne, malgré la douleur, de se lever ce matin ou même d'ouvrir les yeux, c'est une question de... Et je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait citer. Et tu sais tout ce que tu as. Devant chaque chose que tu as, mets la grâce. Devant ta voiture, mets la grâce. Devant ta maison, grâce. Devant cet appartement que tu viens d'acheter, grâce. Devant cette relation, grâce. Devant les clients, grâce. Devant ton entreprise, grâce. Devant tes projets, grâce. Devant tes réussites, grâce. Tout n'est qu'une question de grâce. Tout n'est qu'une question de grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Sa grâce aussi nous a été accordée pour que nous puissions affronter les épreuves. Oui. Sa grâce nous a été accordée pour que nous puissions affronter les épreuves. Dans les épreuves, les difficultés, les situations difficiles, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce pour triompher. Et dans cette traversée du désert que nous sommes actuellement, pour affronter les épreuves du désert, tu as besoin de la grâce. Et la question peut-être que tu es en train de poser ce matin, mais comment faire pour permettre à la grâce de Dieu de couler et de voir ses effets? Vous savez que la grâce de Dieu, c'est comme la mer, ou c'est comme un fleuve.
Car il dit à la femme samaritaine, c'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La grâce de Dieu est comme la mer. Et ce matin, il y a beaucoup qui vont à la mer avec un seau, avec une bouteille. Je prends un peu de grâce, peut-être pour cette rentrée. D'autres arrivent avec d'autres ustensiles pour prendre un peu de grâce en fonction de ce qu'il a besoin. Mais moi, ce matin, je vais vous dire, et ce que nous devrions tous faire ce matin, c'est de ne pas prendre un seau, une bouteille ou des ustensiles, c'est d'aller vers ce fleuve et d'arriver avec des tuyaux, de se connecter à ce fleuve, de se connecter à cette mer et d'amener dans ta maison, dans ta vie, ce fleuve d'eau vive qui fait en sorte, quand tu es dans ta chambre, tu ouvres le robinet de la grâce. Tu vas dans ton salon, il y a un robinet de la grâce. Tu vas dans la cuisine, il y a un robinet de la grâce. Tu vas au salon, il y a la grâce. Tu parles avec ton mari, il y a la grâce. Tu parles avec ta femme, il y a la grâce. Tu parles avec tes enfants, il y a la grâce. Tu vas à l'école, il y a la grâce. Partout où tu vas, tu marches dans la grâce. C'est pourquoi David dit, voici, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. La grâce t'accompagne aujourd'hui, qui est dimanche. La grâce t'accompagne demain. La grâce t'accompagne lundi. La grâce t'accompagne mardi. La grâce t'accompagne mercredi. La grâce t'accompagne jeudi. La grâce t'accompagne vendredi. La grâce t'accompagne samedi. Et la grâce t'accompagne encore dimanche. Et la grâce t'accompagne et t'es ré. Je marche dans la grâce, je vis dans la grâce, je cours dans la grâce, je fais tout dans la grâce. Eh oui, tout dans la grâce. Parce que cette grâce m'a été donnée pour vaincre les épreuves, pour affronter les épreuves. Alors comment faire? Comment faire? Alors l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er, version parole vivante. Il dit, or, puisque nous collaborons avec Dieu. Dans d'autres traditions, il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Alors je vais te dire, puisque tu travailles ou puisque tu collabores avec Dieu, il dit, nous vous exhortons, vous aussi, veillez à ce que la grâce divine que vous avez reçue ne demeure pas sans effet. Dans d'autres versions, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Beaucoup. Et nous sommes dans la grâce. Parce que c'est notre ère. C'est notre dispensation, la grâce. Tu ne peux pas y échapper à la grâce. Mais comme toi, tu as une grâce exceptionnelle. Tu as une grâce particulière. Donc tu dois demeurer dans cette grâce. Tu dois faire en sorte à ce que cette grâce soit toujours active dans ta vie. Et pour que cette grâce soit toujours active dans ta vie, tu dois collaborer avec Dieu. Tu dois collaborer avec Dieu qui est la source de la grâce. Tu dois te connecter, voilà pourquoi j'ai pris l'exemple. Tu dois te connecter à la source qui est la grâce. Et la source de la grâce, c'est Dieu. Et cette grâce est manifestée et révélée en son Fils Jésus-Christ. Donc, ton attitude est primordiale pour bénéficier et pour pouvoir les effets de cette grâce. Il faut croire que cette grâce est disponible. Beaucoup ne réalisent pas ou ne pensent pas que la grâce de Dieu est toujours disponible pour eux. Collaborer avec Dieu, cela veut dire que tu es conscient que la grâce de Dieu est disponible. Tu es convaincu, tu es persuadé et tu acceptes, tu adhères, tu l'admets et tu t'attends à Dieu. Tu as pleinement confiance en Dieu. Tu comptes sur Dieu, tu espères en Dieu. Tu imagines toujours ce que Dieu est capable de faire. Tu marches avec confiance, tu penses et tu sais que tout est possible avec Dieu. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'avec Dieu, par sa grâce, tout est possible. C'est ça, collaborer avec Dieu. Ne sois pas comme les Hébreux. Les enfants d'Israël, bien qu'ils ont vu la manifestation de la grâce de Dieu en Égypte, à travers de Moïse, bien qu'ils ont vu et constaté les 10 plaies que Dieu a frappé l'Égypte pour les sortir de l'esclavage. Regardez maintenant, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte comme un peuple libre.
avec tout leur bien. Parce que Dieu a frappé les Égyptiens. Parce que Dieu leur a rendu la liberté. Dans Exode, chapitre 14, verset 10 à 14, on va voir qu'ils n'ont pas collaboré avec Dieu. Les enfants d'Israël, dans le Exode 14, verset 10 à 14, il dit, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et criaient à l'Éternel. Et il dit à Moïse, n'y avait-il pas, écoute bien, ce peuple que Dieu a délivré par sa main puissante, ce peuple que Dieu, ce peuple qui a vu de leurs yeux ce que Dieu a fait en Égypte pour les délivrer par sa grâce. Regarde maintenant, regarde leur comportement, regarde leur manière de parler. Il dit à Moïse, mais écoute, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'as-tu nous fait en nous faisant sortir d'Égypte? Hey. Il dit encore, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimerions mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. On ne va pas les laisser dire ça. Je vais vous montrer un texte. Parce que ça se trouve que vous allez vous mettre en accord avec eux lorsqu'ils disent que nous aimerions mieux mourir en Égypte. Parce que dans Exode, si je trouve ce verset, je crois que c'est Exode 23, Exode 7, où, après avoir été libérés, ce texte nous dit que le fait que Dieu les a délivrés, c'est parce que Dieu a entendu leur gémissement. Dieu a entendu les cris qui les font pousser, les Égyptiens. Ce peuple était acculé, en train de subir l'esclavage en Égypte. Et jour et nuit, il criait devant Dieu. Et ces cris sont parvenus jusqu'à l'oreille de Dieu. Et Dieu, quand il a entendu ces cris, il s'est saisi de compassion pour eux. Et il a appelé Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu et j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai vu comment les Égyptiens les oppressent, comment les Égyptiens les maltraitent. Il dit à Moïse, va, délivre-les. Ce peuple vivait de la souffrance. Et maintenant, Dieu les a sortis par sa main puissante, par sa grâce. Ils arrivent dans le désert. Il y a la mer Rouge, il y a les Égyptiens qui sont derrière. Et puisqu'il y a la mer Rouge, ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas se retourner parce qu'il y a l'armée égyptienne. Et à droite et à gauche, ce sont des montagnes. Ils commencent à dire, Moïse, pourquoi tu nous as amenés mourir dans le désert? Pourquoi tu nous as amenés là alors qu'il y avait des sépulcres? Nous t'avons dit que nous aimerions mieux servir les Égyptiens alors que c'est faux. Ils criaient là-bas, ils pleuraient là-bas, ils gémissaient là-bas. Ils voulaient s'en sortir. Pendant 400 ans, ils étaient opprimés. Beaucoup. Dieu nous a pris quelque part. Parfois, il y en a certains que Dieu a pris dans la maladie, dans la souffrance, dans la douleur. Tu étais perdu. Si ce n'était pas Dieu, il y a longtemps que ton âme serait dans le séjour des morts. Et aujourd'hui, parce que tu as un problème, il dit, tu crois que Dieu est là? Tu crois que Dieu est capable de faire? Ouais, c'était mieux quand j'étais dans le monde. Pourquoi tu n'es pas resté alors? C'était mieux. Pourquoi tu n'es pas resté dans ta maladie? Tu as cherché secours, non? Je connais plein à la santé divine quand ils sont venus, chargés. On passe des heures à prier avec eux pour leur délivrance. Une fois qu'ils sont délivrés, les démons sont partis. Ils viennent à l'église pendant 1 mois. Après, quand tu les croises, tu dis, frère, mais je ne te vois plus à l'église. Ils disent, j'ai pas de temps. Mais ils avaient du temps quand les démons étaient là-bas. Dieu les a délivrés, mais ils ne se rappellent plus. Les Égyptiens arrivent derrière eux. Et le peuple criait à Moïse. Il criait contre Moïse. Il voulait même lapider Moïse. Regarde, encore. Voilà ce qu'est la grâce. La grâce, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que Dieu va faire que tu ne mérites même pas. Regarde ce qu'il va faire. Regarde. Il dit, Moïse répondit au peuple, verset 13. Il dit, ne craignez rien.
restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez derrière vous, désormais, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est une prophétie pour toi. Les Égyptiens qui t'oppressent, les Égyptiens qui courent après toi, les Égyptiens qui te maltraitent, les Égyptiens qui te font pousser des cris, à partir de ce jour, à partir de cet instant, au nom de Jésus, vous ne les verrez plus jamais. Les démons qui t'oppressent sortent maintenant au nom de Jésus. La maladie qui t'oppresse te quitte maintenant au nom de Jésus. Ceux qui t'oppressent, je ne sais pas, peut-être la pauvreté, peut-être les limitations, peut-être les blocages, peut-être les barrières. Je dis maintenant, aujourd'hui, à cet instant, vous ne les verrez plus jamais, 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 par sa grâce, par sa grâce. Par sa grâce, il ne veut pas tenir compte de ta manque de reconnaissance, ni de manque de ta gratitude, mais par sa grâce ce matin, il te dit, vous ne les verrez plus jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qui court après toi. Je ne sais pas à quel niveau tu es oppressé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de dormir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de manger. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'être en joie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la paix. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que le Seigneur veut te dire ce matin, tu ne les verras plus jamais. Cela veut dire que tu n'entendras même pas parler. Parce que Dieu a dit à Moïse, où est ton bâton? Il a dit, j'ai mon bâton. Il dit, lève ton bâton. Il lève son bâton. Et la mer s'est coupée en deux. Et les enfants d'Israël ont passé à pied sec. Et Dieu a fait, il a endurci les cœurs des soldats, des Égyptiens. Il a dit, vas-y. Ils arrivent, ils voient la mer est ouverte, comme si c'était leur père qui avait ouvert la mer. Ils viennent se jeter aussi. Ils voient passer le peuple de Dieu à pied sec et ils arrivent. Ils ne se posent même pas la question. Mais qui est ce Dieu qui a ouvert la mer? Parce que s'il peut ouvrir, il peut aussi fermer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils rentrent dedans. Ils rentrent dedans. Mais, tu vois, c'est là que le diable est malin, mais il n'est pas intelligent. Tu vois, attends, franchement, sois en logique. Tu arrives, tu vois la mer s'ouvre. Hey! Mais au moins, il réfléchit. Il rentre dedans. Et puis, une fois au milieu, les chars commencent à tomber en panne. Il y a des roues qui s'arrachent. Il y a des pannes à droite, à gauche. Jusqu'à ce que toute l'armée égyptienne se retrouve en plein milieu. Et entre-temps, le peuple a fini de traverser. Et puis, Dieu dit à Moïse, bon, crois-moi, on a ouvert la mer, c'était pour faire passer les enfants d'Israël. Parce que la mer, il faut que ça continue à nourrir les poissons. Bon, ce que tu as ouvert, ferme-le. Il dit, non, vas-y, lève ton bâton et la mer va. Et Moïse lève le bâton. Et comme ils étaient au milieu en train de préparer leur char, la mer les a engloutis. Et les enfants d'Israël n'ont plus jamais entendu parler. N'ont plus jamais entendu parler des Égyptiens. Ceux qui te poursuivaient hier, tes ennemis, tes adversaires, laisse-moi te dire, ils seront engloutis, assujettis, de manière à ce que tu n'entendras jamais parler. Tu n'entendras jamais parler d'eux. Dieu les éliminera. Dieu les enlèvera de ton chemin. Tu n'entendras plus jamais parler d'eux. Alors, ne sois pas passif à ce qui se passe. Ne sois pas passif. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel luttera pour toi. Même toi, ne sois pas passif. Ne sois pas passif. C'est quoi la passivité? La passivité, c'est l'attitude de quelqu'un qui subit les événements. Quand tu subis quelque chose, quand tu subis un événement, c'est que tu es passif. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui subit un événement sans réagir ou sans chercher une solution. La passivité est une sorte de blocage où notre énergie n'est pas orientée sur la résolution du problème. Ça veut dire que lorsque tu dis « je n'en sais rien, je ne peux rien, je ne connais rien », c'est-à-dire que tu es dans la passivité. Lorsque devant une situation, tu réagis avec violence, c'est que tu es dans la passivité. Lorsque dans une situation, tu piques une crise de colère,
c'est que tu es dans la passivité. Lorsque tu réagis mal, lorsque tu te comportes différemment, lorsque tu te paniques, cela veut dire que tu es dans la passivité. Parce que quand on comprend la grâce, peu importe la situation, je compte et je compterai toujours sur la grâce. La grâce qui m'a sauvé hier, qui m'a libéré hier, qui m'a guéri hier, peut encore agir aujourd'hui et agira encore demain. Voilà pourquoi je ne suis pas passif. Je m'appuie toujours sur la grâce. Jésus, c'est mon rocher de la grâce. Il y a cette histoire qu'on trouve dans 2 Rois 4, verset 8. Je vais faire bref. Dans cette histoire nous parle d'une femme qu'on appelle la femme Sunamite. Cette femme vivait à Sunem. Et dans ce village, Élisée et son serviteur Géasi avaient pour habitude de passer dans ce village. Et cette femme insista toujours auprès du prophète de manger chez elle. Et un jour, le prophète a accepté de manger chez elle. Et depuis, ça devient une habitude. À chaque fois que le prophète passe par le village, il va manger, c'est cette femme Sunamite. Et un jour, la femme Sunamite dit à son mari, mais cet homme est un saint homme de Dieu. Construisons-lui une chambre. Mets-lui un lit, une table et une chaise, afin qu'il puisse se reposer quand il passe chez nous. Et un jour, Élisée et Géasi arrivent chez cette femme dans cette chambre. Et Élisée a vu tout ce que cette femme a fait. Et il dit à Géasi, va demander à cette femme qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Et Géasi va auprès d'elle en disant, qu'est-ce que nous pourrions faire pour toi? Est-ce que tu veux qu'on parle au roi ou bien est-ce que tu veux qu'on parle aux notables de la ville? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et cette femme dit, je n'ai besoin de rien, je suis une femme heureuse au milieu de mon peuple. Parce que cette femme était une femme riche. Et Géasi dit à Élisée, cette femme n'a besoin de rien. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce qu'elle montre son hospitalité envers nous. Et Géasi a dit, mais ce que j'ai remarqué depuis que nous sommes ici, c'est que cette femme n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Et Élisée dit, mais appelle-la. Et elle est venue soudainement devant le pas de la porte. Et Élisée lui dit, l'an prochain, à cette même époque, tu auras un enfant. Tu n'as pas saisi ça. Tu n'as pas saisi, tu n'as pas compris. Je suis en train de prophétiser, en train de te dire, l'an prochain, à cette même époque, tu auras un enfant dans tes bras. Saisis cette parole, c'est pour toi. Maman, papa, l'an prochain, à cette même époque, tu auras un enfant dans tes bras. Marque ça sur une feuille. L'an prochain, 3 septembre l'année prochaine, 2018, tu auras un enfant dans tes bras, au nom de Jésus. Et cette femme dit à Élisée, ne me trompe pas, ne me trompe pas, ne me donne pas de faux espoirs. Et comme disait Élisée, et comme je viens de te dire, l'an prochain vraiment à cette même époque, cette femme a eu cet enfant. Et cet enfant grandit. Et un jour, cet enfant est parti avec son père voir des moissonneurs qui travaillaient avec son père. Et pendant qu'il était avec son père, il a eu une crise de douleur à la tête. Il disait, oh, douleur, mal à la tête. J'ai mal à la tête. Et le père dit à un de ses serviteurs, prends l'enfant, amène-le à sa maman. Et le serviteur amène l'enfant à sa mère. Et sa mère le prend sur ses genoux. Et vers midi, l'enfant décéda. Et quand cet enfant mourut, sa mère, c'est là que tu vas comprendre la grâce. Elle n'avait rien demandé. Dieu lui a octroyé une grâce. Elle a eu un enfant. Alors qu'elle ne pensait même pas en avoir. Et cet enfant est en train de grandir. Au début même de sa vie. Une attaque spirituelle. L'enfant meurt. Regarde son comportement. Le comportement que tu dois avoir quand tu vis une situation difficile. Elle n'a pas pleuré. Elle prend l'enfant qui était mort sous ses genoux. Imagine bien une mère qui voit son enfant mourir dans ses bras. Elle va prendre l'enfant. Il l'amène dans la chambre d'Élisée, qu'elle avait construite pour Élisée. Elle allongea l'enfant sur le lit où couchait le prophète. Et elle ferme la porte dessus. Après, elle appelle son mari en disant, dépêche un serviteur pour m'accompagner sur une ânesse. Et son mari lui dit, mais où vas-tu? Il dit, non, je vais voir le prophète. Il dit, mais ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat. Pourquoi tu vas voir le prophète? Écoute bien. Il dit à son mari, tout va bien. Alors que son fils était mort.
Elle prend la route. Elle arrive chez Élisée. Élisée, qui la voyait arriver de loin, envoie Géasi vers lui. Il demande à Géasi, va demander à la femme sunamite si tout va bien. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que son mari va bien? Est-ce que son enfant va bien? Géasi arrive. Elle dit à la femme, mais est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit à Géasi, tout va bien. Et elle court, elle arrive maintenant au mont Carmel, là où était Élisée. Et c'est là qu'elle se jeta aux pieds d'Élisée en disant, je t'avais dit de ne pas me donner de faux espoirs. L'enfant vient de décéder. Et Élisée est reparti avec Géasi. Ils ont ramené cet enfant à la vie. Comprenons. Il y a des fois, tu as un problème, tu t'agites. Si c'était toi, cet enfant, une fois mourir, tu allais commencer. Rouler par terre, s'agiter, appeler les voisins, les voisines. Et les gens, ils aiment bien ça pour venir t'aider à pleurer. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu, quand même, il t'a donné un enfant, maintenant il est tue. Tout le monde, elle serait été compréhensive de pleurer. Elle n'a pas pleuré. Elle ne s'agitait pas. Elle ne pleurait, elle ne murmura pas. On n'a jamais vu où elle s'est mise à murmurer contre Dieu ou contre le prophète. Elle dit en elle-même, si Dieu qui m'avait donné la grâce d'avoir cet enfant, ce même Dieu est capable de ramener mon enfant à la vie. Regarde, quand tu comprends la grâce de Dieu, quand on te parle mal, combien de gens qui quittent l'église parce qu'on leur a mal parlé? Combien de gens qui divorcent, qui se séparent de leur mari ou de leur femme parce que leur femme ou leur mari leur parle mal? Quand quelqu'un te parle mal et que tu as mal, il faut demander pardon à la personne qui te fait mal. Vous savez pourquoi? Parce que si tu as mal, c'est que quelque part, tu n'es pas mort. Tu as déjà vu un mort pleurer? Tu as déjà vu un mort qui a mal? Quand quelqu'un te fait mal, quand quelqu'un te calomnie, quand quelqu'un te parle mal de toi, quand quelqu'un t'injure et que tu vois que tu as mal, glorifie Dieu et bénis cette personne. Parce que cette personne est en train de t'aider à grandir avec Dieu, à devenir mature. Parce que si tu sens la douleur, si tu sens les souffrances, si tu sens ce que les gens sont en train de te faire, c'est que tu n'es pas mort. Alors arrête de dire je suis mort. Tu es mort, non. En fait, tu n'es même pas dans le coma. Tu es comment? Non, mais si tu es anesthésié, tu comprends, tu n'entendras pas aussi. En fait, tu es en sommeil. Tu n'es pas mort. Celui qui est mort, elle est comme cette femme. Je vois le prophète. La situation est compliquée. Mais je resterai. Je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. La grâce se renouvelle chaque matin pour toi. Cette année, cette fin d'année, la grâce de Dieu. Alors persiste, insiste, endure, reste ferme, inébranlable. Quand la situation est dure, compliquée, n'oublie pas ce qu'il dit dans Matthieu 7, 7. Demandez, continuez à demander et vous recevez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez à la porte, frappe et cette porte finira par s'ouvrir. C'est ça, tenir bon de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la puissance de la grâce est là. Maintenant, c'est à toi de ne pas être passif et de demeurer dans cette grâce pour cette entrée académique. Pour cette entrée académique. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence?